Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Victor Emmanuel. Bonjour Cyril. Bonjour Victor Emmanuel, merci d'être présent et bien merci de nous ouvrir un peu la porte de votre vie et de votre cœur dans ce cheminement que vous êtes en train de faire pour vous défaire d'addiction tout simplement au paris sportif. Au jeu. Au jeu. Et cette addiction qui est venue fiche quand même un peu la pagaille dans votre vie, mais qui vous a permis apparemment de retrouver un peu le Seigneur. Donc on est en train de faire une sorte de photo dans cette convalescence. Merci déjà d'avoir eu la simplicité de venir. Et puis on va vous écouter juste avant nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors c'est Barjavel, hein, c'est le titre Si j'étais Dieu. C'est de temps en temps je le lis parce que bon, quand je dors, parfois je rêve, je m'imagine être un grand sportif, Dieu. Et là je vais juste lire un petit passage. Alors, si je comprends bien, Seigneur, vous allez recommencer le même fourbi avec les nations. Les 36 000 religions et politiques, les divisions, les multiplications d'opinions, d'où sont venues toutes les querelles, les haines, les guerres et la fin de tout. Ce n'était vraiment pas la peine que je fasse table rase avec mes bombaches. Je ne peux pas faire autrement, petit. C'est la conséquence des deux lois de base qui entretiennent l'ordre et l'univers, la loi d'attraction et la loi d'opposition. Elles sont valables pour les vivants comme pour les corps inertes. Exemple, le Soleil attire les planètes et les fait tourner autour de lui. En tournant, elle crée une force opposée qui la maintient à une juste distance d'équilibre. Si je supprimais ces lois, tous mes corps célestes et mes particules se promèneraient en tous sens et ce serait le règne de la collision, du désordre, du tohu-bohu, comme au commencement du commencement. Voilà, bon, c'est une conversation entre l'écrivain et Dieu, bon, parce que, en fait, en résumé, c'est un ami qui lui a demandé d'écrire une collection Si j'étais Dieu, si j'étais, et là, c'est Si j'étais Dieu. Et je trouve vraiment ce livre intéressant parce que ça me permet de m'évader, ça me permet de refaire le monde. Notamment dans ma situation, et voilà, la nuit, j'ai peut-être la chance de pouvoir m'évader comme ça. Et ce passage, justement, cette conversation avec Dieu, je l'ai souvent, de temps en temps. Voilà, ça paraît peut-être faux, mais ça m'arrive au moins une fois par semaine d'avoir ce dialogue. Alors, si vous êtes fils de Dieu, vous parlez avec votre père, c'est quoi le problème? Aucun problème, mais bon. Sauf que le matin, je me retrouve dans la réalité et c'est plus la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Alors, votre réalité en ce moment, quelle est-elle? Vous logez à l'APA, c'est ça? Voilà. Alors, l'APA, c'est une association, en fait, je dirais, c'est des résidences solidaires partagées. Association pour l'amitié? Association pour l'amitié, exactement. Qu'est-ce que je peux vous dire en résumé? Voilà, c'est des personnes de tout profil différent. Oui. Mais c'est surtout des jeunes pros, des jeunes actifs qui cohabitent avec des personnes qui ont eu un parcours un peu ébréché dans la vie, comme moi, ou des personnes sans domicile fixe, enfin, qui ont besoin de se réinsérer. Et ce qui est vraiment formidable dans cette association, voilà, c'est dans cet univers, on peut échanger, on peut dialoguer, on peut partager pas mal de choses. Et effectivement... Vous avez des temps ensemble ? Oui, nous avons des temps ensemble, nous avons des repas, au moins un repas commun ensemble. Le principe, c'est par colocation, hommes et femmes. Oui. On est à peu près une cinquantaine. Super. Voilà, on vit très bien et notamment le vendredi, on a des dîners, des grands dîners communs. Et je précise aussi qu'on fait des repas du dimanche pour les personnes autour de notre résidence, parce qu'ils créent un peu une cohésion sociale autour du quartier. Voilà, et alors votre participation, c'est quoi? C'est en faisant la vaisselle? En fait, en fonction des colocations, on s'attribue des tâches. Voilà, on peut décider de chaque semaine, il y en a 2 qui font, lors des repas, qui font à manger. Bon, on peut faire des tâches ménagères. On peut aider, en fonction des capacités de certains, les aider à rédiger des CV, discuter, les aider sur divers thèmes. Voilà, ça dépend. Et on reste combien de temps en moyenne dans cette structure?
Moi, personnellement, je pense qu'un an et demi, 2 ans maximum, le temps de résoudre un peu mes problèmes. Bon, il y a certains qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, parce que pour retrouver un appartement, retrouver et se réinsérer dans la vie, c'est pas évident. Et je dirais quand même qu'il y a un autre profil. Hein. La moitié des résidents, c'est plutôt des jeunes actifs, des jeunes pros. Eux, ils vont rester en moyenne 2-3 ans. Voilà. D'accord. Et ils sont au service. Enfin, il y a un partage où, voilà, où tout le monde apporte à l'autre. Voilà, je préfère pas parler de service, plutôt partage, solidarité. Voilà, il y a une entraide commune. Moi, je trouve qu'on se marre bien, on s'entend bien. Bon, voilà, comme je dirais même une famille. Oui. Bon, il y a de temps en temps quelques tensions, mais bon, sinon. Voilà. Des assiettes qui volent, c'est ça, c'est pas grave. Bon, elles se cassent pas, mais elles s'envolent. Voilà. Tout en plastique, on est prudent. Voilà. D'accord. Et donc, vous y êtes depuis 8 mois ? Alors, j'y suis depuis 8 mois. Ça se passe plutôt bien. Et je précise aussi que voilà, on a beaucoup de temps de partage aussi je dirais, religieux. Il n'y a pas forcément que des catholiques. Hein. Il y a d'autres personnes de d'autres confessions, notamment de confession musulmane. Mais on arrive à cohabiter ensemble. On arrive à du vivre ensemble, hein, tout simplement. Quoi. Voilà. Alors, comment vous êtes retrouvés là ? Là, je me suis retrouvé parce que c'est quelque chose pour moi, j'ai du mal à en parler. Oui. D'ailleurs, je pense que quand certains de mes collègues, résidents vont voir cette émission, ils vont apprendre exactement pourquoi je suis là. Je suis parti de chez moi, de ma famille, tout simplement parce que je mettais en péril par une addiction. Je mettais en péril ma famille par, on va dire, des dettes de jeu, parce que voilà, je suis ce qu'on appelle peut-être pas un joueur compulsif, mais sur des jeux, des paris sportifs. Et ça m'a créé beaucoup de soucis, énormément de soucis. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que vous jouez aux paris sportifs ? Je dirais, ça fait en gros, grosso modo, une dizaine d'années. Mais le Covid a accéléré beaucoup de choses, énormément. Voilà. Et en gros, quand vous avez commencé, c'était une fois par jour, une fois par semaine ? Quand j'ai commencé, ça pouvait être 1 ou 2 fois par semaine avec les collègues de travail. Parfois, je jouais pas, je donnais mon avis. C'est parfois même au sein du travail, on se faisait. C'était différents sports ou plutôt foot ? Généralement, des sports collectifs, foot, rugby, basket, handball. Voilà, ça tournait autour de ces 4 sports. Et après, petit à petit, ça s'élargit. On s'en rend pas compte. Et alors, à partir de quel moment ça devient problématique ? Vous en êtes rendu compte à quel moment ? Quand vous jouiez toutes les heures ? Je pense que on se ment à soi-même déjà. Voilà, on s'en rend compte très très rapidement parce que voilà, on n'a pas une assise financière énorme, donc on dépense plus qu'on gagne et on dépense de mieux en mieux. Et de temps en temps, vous gagnez quand même. Quand on gagne, c'est le plaisir de gagner en fait. Voilà. C'est au roi du monde. On est le roi du monde, on ne va pas réinvestir, on va vouloir gagner encore beaucoup plus. Après, il peut y avoir des profils différents, mais moi, mon profil en particulier, c'était pas forcément le fait de gagner, c'était de jouer. Donc voilà, le fait de gagner 1 ou 2 fois, c'est top. Et quand on perd, on se dit toujours, on va essayer, on va gagner, on n'a fait qu'une erreur. Et voilà, c'est une spirale en fait. Pardon que je comprenne bien. Quand vous dites le plaisir, c'était de jouer, c'est-à-dire de se mettre un peu en danger ou de tenter de dire le résultat et de se dire qu'on va avoir le bon et donc il va sortir et on aura raison ? Alors, je ne vais pas blasphémer, on se prend peut-être pour Dieu, parce que, dans mon esprit, on voit le résultat, on se dit, on a une certitude, voilà, ce résultat-là... 2-1, voilà, tout simplement. C'est évident, de toute manière, avec machin et truc, ça va faire 2-1. Voilà, ils vont en prendre un, il n'y aura pas de souci, mais voilà, c'est 2-1, c'est clair, voilà. Et puis quand on perd, on trouve des excuses, l'arbitre, on trouve des excuses pour se rassurer et tout de suite on recommence et on augmente la mise à chaque fois et voilà. Alors le fait d'augmenter la mise, j'imagine que vous n'avez pas emprunté auprès de personnes de la mafia, mais ça veut dire que c'est des pôles de dépenses familiaux par exemple, pour votre garçon ou pour votre épouse, qui fait que tranquillement ça n'allait pas au bon endroit ? C'est tout à fait ça, voilà. Et vous disiez, mais je sais pas, c'est là où vous parlez du mensonge, c'est qu'il faut masquer un peu tout ça. Voilà, dans la vie, on peut dire on est quelqu'un d'honnête, on est carré sur tous les sujets, mais en particulier là, quand on commence à jouer,
en gros, déjà on se ment à soi-même, et puis voilà, par rapport à sa famille, son couple, non, voilà, les dépenses qui étaient prévues pour ça, on ne participe plus, puisque cet argent-là a été utilisé pour autre chose, voilà. Alors, j'imagine que vous êtes né dans une famille où on vous a appris ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Ça veut dire que vous nourrissiez quand même, avec votre conscience, une connaissance de ce que vous faisiez, donc une petite culpabilité quand même qui est venue vous manger un peu, ou tout ça, c'était une couverture dessus et... C'est une couverture de temps en temps. On a toujours cette lucidité. On sait que les choses, c'est comme ça. On sait qu'on met en péril, mais on se dit toujours, voilà, le prochain jeu, ça va être le jackpot, et puis les choses vont revenir à la normale. Et puis c'est vraiment une spirale. Hein. Voilà, on n'arrête pas jusqu'à... Alors, qu'est-ce qui vous a arrêté, finalement ? Qu'est-ce qui m'a arrêté? C'est parce que, à un moment, à force de ne plus partager, je vais dire, en commun les frais, voilà, à un moment donné, voilà, il y a des petites tensions. Bon, j'ai quand même eu, j'ai la chance quand même d'avoir quelqu'un de compréhensible et malheureusement, qui me faisait énormément confiance. Peut-être que j'en ai un peu trop joué là-dessus. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on franchit la ligne rouge. Voilà. Donc des tensions, c'est juste verbal. Hein. On commence à avoir des tensions dans le couple. Bon, heureusement qu'on a eu la sagesse peut-être de se dire, voilà, on a un enfant, il ne faut pas l'impacter dans tout ça. Il fallait prendre une décision, laquelle on n'en savait rien. Moi, j'ai pris la décision quelque part de partir. De vous éloigner. De nous éloigner, essayer de régler tout ça. Mais j'ai quand même laissé mon fils. C'est ma compagne qui gère tout depuis, on va dire, 1 an. Qui gère tout complètement, ses études. Mais je suis resté en contact avec eux. Hein, voilà. Alors, on est sur KTO. On est dans l'émission Un cœur qui écoute. Donc, forcément, à un moment, il faut quand même que je vous demande, est-ce qu'il y a le bon Dieu, à un moment, qui, quand même, qui n'arrêtait pas de vous tendre la main? Est-ce qu'à un moment, vous avez pris cette main? Je l'ai pris justement, voilà, je l'ai pris quand j'étais au fond du trou, parce que c'était peut-être facile pour moi de cette main tendue de pouvoir me relever, mais je l'ai pris aussi avec humilité, parce que quand je suis parti, on va dire, je me suis retrouvé un peu dans la rue. Bon, j'avais un peu d'argent quand même pour aller vivre à l'hôtel, mais très vite, voilà, plus de... S'il n'y a plus de rentrée, hein, voilà, le tiroir caisse était vide. Et j'ai fait une belle rencontre très rapidement avec une association qui s'appelle l'Hiver Solidaire. Mmh. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de passer de l'hôtel à cette association-là, l'Hiver Solidaire, où j'ai rencontré les 2 premières personnes que j'ai rencontrées. C'était 2 personnes qui vivaient dans la rue et voilà, qui étaient hébergées par cette association-là au sein d'une église. Et avec la responsable, je peux citer son nom, hein, Marie-Hélène du Saint-Esprit, à Doménil. Et voilà, c'est en échangeant avec ces personnes-là que je me suis aperçu que y avait quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis très rapidement, dans la foulée, je me suis retrouvé à me retrouver au sein d'une église. Et une espèce de paix intérieure a commencé à m'envahir. Et voilà, il s'est passé un truc. Et le soir, quand je dormais, justement, j'avais, par rapport à ces conversations, c'était plus avec Dieu, mais c'était avec le Christ, justement, où j'échangeais, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi j'ai abandonné ma famille? Pourquoi quelqu'un qui avait, comme moi, qui avait un travail? On se dit, ça ne peut pas nous arriver. Et puis une hygiène de vie, le sport, vous étiez bien investi dans le sport. Complètement. Donc tout d'un coup, il y a comme un ver qui est rentré dans le fruit et qui vous a fait tomber, en fait, qui vous a fait chuter. Voilà, j'ai toujours pensé que je pouvais m'en sortir. Ouais. J'ai toujours pensé que, parce que en parallèle à ce problème d'addiction, au niveau de mon travail, tout fonctionnait. Voilà, donc j'avais pas de problème professionnel. Voilà, Vous avez été éduqué dans une famille chrétienne? Complètement, voilà. J'ai même été servant de messe pendant 3 ans à Pierrefitte-sur-Seine. Vous avez laissé couler un moment la foi? On va se dire, j'ai 52 ans.
on va dire, j'ai laissé couler la foi au moins pendant une trentaine d'années. Ah oui, plus. d'accord. Oui, complètement, voilà. D'accord. Et là, vous avez l'impression que ça c'est un peu, vous êtes raccroché à cette foi de votre enfance? Vous avez retrouvé le Dieu de quand vous étiez enfant ou... Ben, peut-être que pour moi, c'était peut-être plus facile parce que, voilà, comme bon, j'ai été enfant de cœur, enfin, j'ai fait tout le processus Oui. d'un jeune catholique. Mais je l'avais complètement perdu. C'est pas que je n'y croyais pas, mais bon, pour moi, l'église, c'était 2 fois par an. C'était Noël et encore, voilà, la messe des enfants avec mon fils. C'était à Pâques. Je dirais même, c'était même par obligation, quelque part. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'en entrant à l'hiver solidaire, je me suis redécouvert quelque part. Et le fait d'avoir mes rencontres de nuit avec Jésus-Christ ou avec Dieu m'a permis vraiment de revenir à mes 13 ans, à mes 14 ans et d'avoir ce processus, cette continuité-là. Voilà, je me suis vraiment redécouvert là ces 6-7 derniers mois complètement. Alors j'ai cru comprendre que le matin, c'était pas la grasse matinée là où vous étiez. Non, mais bon, c'est pas la grasse matinée, mais c'est un grand plaisir de se lever. Alors, 5 heures ou 4 heures? non, 7 heures du matin. Dans mon cas, j'ai pas une obligation. On n'a pas l'obligation dans notre colocation de pouvoir assister au LOD, mais moi j'y assiste avec plaisir. Donc dans la semaine, c'est tous les jours, donc, du lundi au vendredi. J'y vais en moyenne au minimum 3 fois, 3 ou 4 fois, et c'est un vrai plaisir de me Qu'est-ce réveiller. que vous vivez dans ce temps de l'Aude? Ben, il y a 2 choses que pour moi se partagent, se retrouver ensemble. Et puis c'est après les lots, je me sens en paix, je me sens bien. La journée va bien se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis armé, je suis prêt à l'affronter et je suis surtout serein. Donc je suis d'un naturel calme, il n'y a pas grand-chose qui va venir me perturber. Je suis prêt à aider les autres, je ne travaille pas en ce moment, donc il y a certains qui me disent mais tu en fais trop, tu en fais beaucoup. Je trouve que j'en fais pas assez. Voilà, Et si on regarde sur les 8 mois, est-ce que vous avez senti que ça grandissait en vous? Ben, de plus en plus, parce que je suis passé de 2 fois dans l'année à aller à l'église. Là, j'y vais toutes les semaines déjà. Bon, voilà, c'est au minimal dimanche. Je fais des actions comme du bénévolat, notamment pareil au Saint-Esprit il n'y a pas longtemps. Donc c'est des repas, c'est des goûters solidaires 1 fois par mois. Donc moi ça me fait aider les autres, les servir, ça me fait un bien fou. Et dans une autre association dans le 20e, j'aide des personnes à rédiger leur CV, leur lettre de motivation. C'est fou, c'est des trucs tout simples. C'est vraiment des trucs... avant, j'avais ma petite vie rangée, etc. Et j'avais pas du temps à consacrer aux autres. Mais je m'aperçois que je pouvais avoir ce temps-là. Largement ce temps-là. Et... Donc ça veut dire qu'éventuellement, quand vous serez passé à une étape d'après et en rentrant à nouveau dans une vie peut-être plus classique, plus normale, entre guillemets, vous veillerez à garder une petite non, part. mais je ne vais pas veiller. Ça, le problème, ça sera plutôt de me freiner, me dire, voilà, ok, une association en 2, ça va. C'est pas la peine de partir tous les dimanches à des kermesses, etc. Il faudra plutôt me freiner. Il faudra plutôt que je choisisse, voilà, une confrérie, une église, et puis basta, on s'arrête là, quoi. Pour les gens qui nous regardent, il y en a certains qui traversent ou qui ont traversé, ou peut-être qui traverseront des étapes, des épreuves comme les vôtres, sachant que là, vous avez l'honnêteté de la regarder en face en disant que ça ne vient pas complètement de l'extérieur, parce que parfois, l'accident de la vie vient de l'extérieur. Là, on a l'impression que c'est vous qui vous faites un petit peu un croche-patte quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure il ne faut pas rester seul, faut être accompagné, faut apprendre à se pardonner aussi, mais en vérité? Le danger pour moi dans cette situation, surtout pour des personnes de mon profil, parce que, bon, surtout quand on a, on travaille, on s'est inséré dans la vie, c'est qu'on
on ne voit pas. Tout le monde nous voit, voilà, on ne boit pas, on ne fume pas. Donc on ne peut pas s'imaginer qu'on a une addiction à ce jeu-là, même si avec certains collègues on joue. Et le problème, c'est que ça se passe dans un univers plutôt clos, c'est en famille. Voilà, voilà, la compagne, le conjoint. Bon, quand on est en couple, on a surtout des enfants. On peut être seul aussi, hein, voilà. Le problème, c'est toujours, c'est seul. C'est seul, il faut prendre cette décision-là. Voilà, on se ment, on a honte que les autres apprennent notre situation, peu importe hein, dans quelle situation on se retrouve. Et la difficulté, c'est que quand s'arrêter on va forcément s'arrêter, pas forcément pour des personnes comme moi, parce que le danger est là, est présent. Voilà, c'est l'abîme qui est proche. À ce moment-là, on a ce déclic-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un enfant. J'ai la chance d'avoir un enfant, et c'est peut-être ça mon curseur. Mais si vous relisez un petit peu l'histoire, est-ce que, par exemple, en lien avec votre vie de foi, il y a des occasions où vous avez des propositions, des invitations à peut-être être plus dans votre vie de chrétien que vous avez laissé couler parce que c'était... J'en ai toujours eu des invitations. J'ai une famille très chrétienne. J'ai ma sœur du côté d'Orléans qui s'occupe un peu, enfin qui s'occupe, le mot est peut-être un peu fort, voilà, des animations dans une paroisse. D'ailleurs, elle va forcément voir cette émission. Et puis bon, je pense que là, elle va pouvoir mettre des puzzles sur certains points. J'ai eu beaucoup d'occasions, énormément d'occasions de pouvoir revenir dans le droit chemin, mais par, je ne vais pas dire par fainéantisme, bon, par manque de volonté peut-être, voilà, on les écarte, voilà, des mariages, des baptêmes. C'est ça, mais c'est voilà. Comme pour nous tous en fait, c'est... le fameux toute proportion gardée, hein, qui vole un œuf vole un bœuf, c'est-à-dire que ça commence comme ça, puis voilà, puis oh c'est pas grave, puis à la fin il faut vraiment se prendre le mur pour réaliser ce qui se passe. Ben, on a quand même ce sentiment, enfin pour ma part on a quand même ce sentiment de honte. Je pense qu'on a besoin d'aide, mais l'aide on n'ose pas aller la demander parce que on a peur de ce que l'autre va dire, justement parce qu'il y a, voilà, c'est pire que ça parce que c'est la confiance que l'autre nous a donnée et qu'on a trompé, et ça c'est cette peur, ce regard justement, on n'arrive pas à assumer. Alors qu'est-ce que vous demandez au Seigneur aujourd'hui ? Déjà, c'est pas pour moi, c'est déjà de protéger ma compagne, mon fils, de faire que tout se passe bien pour eux. Et pour moi, en priorité, je fasse vraiment pas un pas en arrière, que j'arrête tout ça, que je suis tout le temps sollicité, hein, partout où je suis, dehors, dans la rue, les gens, je les vois jouer sur les portables, etc. La publicité, il y en a de partout. Voilà, j'ai bien envie d'aller voir certaines personnes en leur disant arrêtez. En plus, moi, je suis sportif, donc je suis vraiment là-dedans. Et la difficulté, c'est il y a peut-être des gens, on en discutait, des gens qui nous écoutent, qui vont se dire voilà, je suis dans la même situation, qu'est-ce que je peux faire, comment arrêter ? Et j'ai peut-être eu la chance aussi de voir un addictologue à travers l'hiver solidaire aussi. J'ai eu qu'un rendez-vous, hein, donc j'ai pas été au second parce que voilà, j'ai estimé que j'en avais peut-être pas besoin. Et aujourd'hui, concrètement, la foi me permet quelque part de dire il faut que j'arrête ça parce que j'ai une famille à côté, j'ai un enfant. Et en même temps, c'est Seigneur Jésus, donne-moi la force de ne pas me recasser la figure là-dedans. Complètement, c'est dans mes prières, pas Collode, dans mes prières tous les soirs, j'ai toujours cette prière de me dire il ne faut pas que je revienne en arrière, il faut aider ma famille, aidez-moi. Et pourtant, ça fait, on va dire, bon voilà, des personnes qui ont une addiction à l'alcool disent souvent ça fait 6 mois, 8 mois, j'ai pas touché un verre. Moi, je peux dire, oui, moi, ça fait 10 mois, j'ai pas, depuis novembre, oui, c'est ça, à peu près 1 an, j'ai pas joué. Oui, je pense que parmi les gens qui regardent cette émission, il y en a sans doute plusieurs qui vont vous confier dans leurs prières pour que vous puissiez tenir et trouver finalement du contentement, du frisson, de la passion dans votre vie de chrétien et dans le rapport avec les autres. Voilà, c'est bien résumé, frisson, passion. Dans les jeux, je retrouvais ça. Et puis là, maintenant, avec le fait d'avoir retrouvé ma foi, j'ai des frissons. Oui, comment avoir des frissons dans la foi? On l'a, parce que justement, on a une relation. On a une relation, voilà, avec le Seigneur, et c'est de la passion aussi, quoi. Voilà, je retrouve les mêmes éléments, mais dans un autre univers.
Est-ce que vous pourriez me dire, maintenant c'est le temps des Oula. questions, un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît? Je vais prendre le chiffre 6, ça c'est mon mois de naissance. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Mon grand frère. À nouveau? 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Soyez vous-même. Y allez avec humilité et soyez vous-même. Une dernière? Le 1, la 1. Quelle est pour vous la plus belle fête? La fête des enfants, Noël. Merci beaucoup Victor Emmanuel. Merci beaucoup d'être venu, comme je le disais au départ, nous partager, là, ouvrir un petit peu la fenêtre sur ce que vous vivez en ce moment, dans ce cheminement qu'on vous souhaite libérateur. Bonne poursuite, merci beaucoup, merci à vous Cyril. tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et évidemment à la partager autour de vous. Bonne soirée et à la semaine prochaine.